Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2025. Le mois d'août est terminé. C'est fini. Mais je suis là pour te dire que même ces derniers jours du mois d'août est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais le répéter chaque jour pour que tu n'oublies pas. Parce qu'il ne faut pas oublier la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ a promis d'être avec toi, que tu ne sois jamais seul. Et si tu n'es pas seul, Jésus-Christ est avec toi. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ veillera toujours sur toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de ton corps. Il prendra soin de ton âme. Tu ne seras jamais abandonné. Jésus-Christ dit, viens à moi. Toi qui es fatigué de porter des lourds fardeaux. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas laisser les souffrances du passé empoisonner ton présent. Il ne faut pas laisser les souffrances, les malheurs que tu as connus dans le passé continuer à emprisonner ta vie présente, en sorte que ton présent soit toujours un cauchemar parce que tu as eu un passé difficile. C'est pas celle-là. Je t'invite à les confier à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Dis-lui tout simplement, Seigneur Jésus, je te demande de venir dans ma vie, de prendre en charge mon passé, de me donner une vie nouvelle avec toi, en sorte qu'il y a une coupure entre les souffrances du passé et la vie que tu as avec Jésus-Christ maintenant. Seul Jésus-Christ peut faire ça pour toi. C'est hier ou avant-hier, je disais, nos psychiatres, ce sont des gens formidables. Ils font beaucoup de choses pour aider les gens, mais avec leur science, leur bonne volonté. Mais ils n'ont aucun accès spirituel à ton âme. Ils ne peuvent pas, comme Jésus le fait, apporter la paix, la tranquillité, l'apaisement à ton âme. Ils ne peuvent pas effacer les traces de douleur causées par ton passé difficile. Mais Jésus-Christ dit, lui, il peut faire de toi un être nouveau. Il disait à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème va dire, mais comment je vais pouvoir entrer dans le ventre de maman pour y sortir? Excusez-moi. Mais Jésus-Christ dit à Nicodème, ce qui est né de chair est chair. Tu parles de la naissance de la chair, en venant du ventre de ta mère. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus parle de la naissance de l'esprit. Jésus-Christ peut faire que ton esprit renaisse et qu'il te devienne un esprit nouveau. Et que cet esprit que Jésus va restaurer, va établir en toi, soit protégé contre toutes les blessures du passé. En somme, je dirais plutôt, Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut guérir les blessures de ton âme. Personne d'autre ne peut le faire. Jésus-Christ seul peut guérir les blessures de ton âme. Viens à Jésus-Christ qui dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, toi qui en as assez de porter de lourds fardeaux, toi qui en as assez de gérer tes blessures. Viens à moi, dit Jésus. Je te donnerai du repos pour ton âme. Je t'invite à venir à Jésus-Christ. Je ne t'invite pas à accéder à une religion. La religion ne peut rien faire pour toi. Les religions ne sont que des organisations humaines et qui souvent n'ont pas pour but principal de te conduire à Jésus-Christ. On va prononcer le nom de Jésus, souvent complètement de travers. Mais ce qu'il te faut dans ta vie, ce n'est pas une religion. La religion peut empoisonner ta vie encore davantage. Mais Jésus-Christ te sauve. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est le sauveur. Tu peux personnellement invoquer Jésus-Christ, l'inviter à venir dans ta vie, inviter Jésus-Christ à s'établir en toi comme sauveur et comme maître. Et ensuite, prendre le temps de lire l'évangile, de lire ses enseignements, de lire ses instructions. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Tu as besoin de recevoir les instructions de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être instruit par lui. Tu as besoin de recevoir ses enseignements pour savoir qui il est, comment il est et qui tu es aussi.
l'effet de le recevoir dans ta vie, tu deviens une autre personne. Tu vas découvrir l'identité de Jésus-Christ, tu vas découvrir en même temps ta nouvelle identité, qui n'est plus sous les condamnations, qui n'est plus esclave des blessures du passé. Jésus-Christ est le seul médecin qui peut guérir ton âme. Jésus-Christ est la seule personne qui peut t'apporter la paix tant désirée. Je dis bien, il y a des médecins, psychiatres qui sont là pour aider. Ils font le maximum. Ce sont des gens formidables. Ils passent du temps à écouter les gens, mais ils n'ont pas le remède. Ils vous donnent des remèdes, des cachets qui vont calmer le corps, mais qui ne peuvent rien pour l'esprit. Seul Jésus-Christ peut soigner en profondeur ton état dépressif, peut soigner en profondeur ton état de découragement. Seul Jésus-Christ peut soigner en profondeur les blessures de ton âme et t'apporter là une vraie guérison et que tu puisses connaître la paix. Hier, j'ai parlé de l'inquiétude des disciples de Jésus-Christ par rapport aux gens qui étaient là, qui n'avaient pas à manger. Ils ont faim, Seigneur. On ne va pas les laisser mourir de faim. Après, on va dire que tu as laissé les gens mourir de faim en t'écoutant. Nous avons que 5 pains de poisson, nous ne pouvons pas grand-chose avec ça. Jésus-Christ va le multiplier. Quelquefois, tu connais un petit moment de paix, un petit moment de joie qui ne dure pas trop longtemps. Mais ces petits moments de joie-là, si tu avais la présence de Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ soit le multiplier pour que ton cœur, ta vie soit remplie de joie, remplie de paix. Et que cette vie que tu as ne soit plus empoisonnée par les misères, les souffrances du passé. Comme je dis avant-hier, nous vivons sur une terre qui a été maudite par l'Éternel des armées. Tous ceux qui vivent sur cette terre, qu'on le veuille ou pas, tous ceux qui vivent sur cette terre ont et auront des souffrances. Mais seul Jésus-Christ est venu pour te délivrer, te débarrasser de ces souffrances. On souhaite que ta vie soit une vie de paix, une vie paisible, malgré les circonstances. Je ne dis pas que tu n'auras pas de problèmes. Tu auras des problèmes. Mais Jésus-Christ sera toujours ta solution. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Confie ta vie à Jésus-Christ. Invoque le nom de Jésus-Christ. Demande-lui de venir remplir ta vie. Sois conscient de sa permanente présence, de sa bienfaisante présence dans ta vie. Et pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ. Il est ton sauveur. Il ne te laissera jamais tomber. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Je t'invite vraiment à faire de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie, afin que tu puisses enfin connaître la paix et le repos dans ton âme. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.